Ce message vous est offert par les amis et partenaires de la Word and Gospel Ministries avec le révérend Alain Garde. Pendant que vous écoutez, que la parole de Dieu soit manifeste dans vos vies. Bien-aimés en Christ, Cari Shalom, révérend Alain Flavien ayant pour vous servir. J'aimerais vous conduire aujourd'hui dans un thème, je crois, qui est très profond et qui va certainement transformer vos vies et vous permettre de croître dans votre vie spirituelle, parce que ceci est notre objectif, c'est de vous voir grandir et de vous voir aller de gloire en gloire, parce que ceci est la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux lever simplement tes saintes mains là où tu es, chez toi? Nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ, Fils bien-aimé du Père, au nom du Saint-Esprit, nous te disons infiniment merci pour ce jour. Merci pour la sagesse. Merci pour l'intelligence qui est disposée à recevoir. Merci parce que nos oreilles spirituelles sont ouvertes, nos yeux ouverts à recevoir. Viens, illumine-nous encore par ta parole, afin que nos vies soient transformées. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen et Amen. Sans plus attendre, le thème de mon message ce jour, c'est comment demeurer dans l'amour du Père. Ça, c'est une question que tout le monde s'est déjà posée au moins une fois. Pour ceux, bien évidemment, qui savent que Dieu existe et qu'il est leur Père. Et j'aimerais apporter aujourd'hui par la parole de Dieu, par sa grâce, un message qui va certainement ouvrir ta pensée, ouvrir ta compréhension, afin que tu puisses réaliser que Dieu et toi, vous êtes dans une relation Père et Fils. Parce que beaucoup ne le savent pas. C'est la raison pour laquelle l'Esprit m'a mis à cœur de venir à vous aujourd'hui avec ce message intitulé « Comment demeurer dans l'amour du Père ». J'aimerais déjà que tu ouvres ta Bible dans Jean chapitre 17 à partir du verset 21. Nous allons voir quelque chose de fantastique et de bien. À partir du verset 21. Ce que j'aimerais déjà dire avant de lire Jean chapitre 17, du verset 21 au verset 23-24, est que la première chose que vous devez avoir dans votre pensée, sans doute, c'est que le Père vous aime comme il aime Jésus. De la même manière. Et vous pourrez me demander comment cela est-il possible. Voilà pourquoi je vous invite à lire Jean chapitre 17. À partir du verset 21, il est écrit: Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Là, c'est Jésus qui est en train de parler. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ce passage au verset 23 est clair. Jésus-Christ est en train de dire ouvertement dans ce chapitre de Jean 17 que nous sommes aimés de Dieu comme lui-même est aimé de son Père. Waouh! C'est extraordinaire. Merci Seigneur Jésus.
Alors, la première chose que vous devez comprendre est que vous êtes aimé de Dieu comme le Fils est aimé de Dieu. Parce que Jésus-Christ dit, je prie qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un, moi en eux et eux en moi. Nous pouvons voir encore cette même déclaration dans le livre de Jean chapitre 14 au verset 20. L'apôtre Jean déclare ici, rédige ici, parce que c'est Jean qui rédige ce livre, et il rédige les paroles mêmes de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ déclare dans Jean chapitre 14 au verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. En ce jour-là. Et lorsque Jésus-Christ parle dans le livre de Jean, il n'est pas encore allé à la croix. C'est-à-dire, il y a encore un mystère qui est caché. Il dit donc, lorsque ce mystère sera révélé, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que je suis un avec lui, mais que je suis en vous et que vous êtes également en moi. Comment demeurer dans l'amour du Père? Demeurer dans l'amour du Père, c'est reconnaître qu'il y a une demeure mutuelle entre le Christ et nous et le Christ. Et le Père nous aime comme il aime Jésus. Pourquoi? Parce que dans cette union indissoluble et indissociable, nous avons été ramenés dans une union permanente avec Jésus-Christ. Alors, lorsque le Père aime le Fils, il nous aime également. Parce que nous sommes unis au Fils de manière indissoluble, de manière inséparable. Alléluia. Jésus-Christ déclare dans ce passage de Jean chapitre 14 au verset 20, il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Voici la révélation de l'heure. La révélation de ce temps de l'Église, c'est de reconnaître le Christ en nous, de le voir en nous, parce que le Christ nous voit en lui. Et rappelez-vous que Christ est l'époux et l'Église est l'épouse. Alors, quand le Père révèle l'amour qu'il a pour le Fils, l'amour révélé pour le Fils est l'amour révélé pour nous. Merci Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus pour cette union permanente avec toi, pour cette union constante avec toi. Et c'est au travers de cette révélation que nous comprenons que nous sommes dans l'amour du Père et que nous demeurons dans l'amour du Père. Donc, demeurer dans l'amour du Père n'a rien à voir avec vos actions. Demeurer dans l'amour du Père a tout à voir avec la demeure mutuelle que vous avez avec le Christ. Pendant qu'il est en vous, vous êtes également en lui. Gloire à toi, Jésus. Et lorsque nous repartons dans Jean chapitre 17, au verset 22, la Bible déclare, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Jésus-Christ dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » La gloire que Jésus-Christ a reçue du Père, il nous a donné cette même gloire. Le mot grec utilisé dans ce passage est doxa. Et lorsque vous rentrez dans le monde ancien, doxa signifie valeur ou encore le poids. Et dans l'Antiquité, lorsque une marchandise, une commodité était au marché, qu'elle n'arrivait pas à être évaluée ou qu'il n'y avait pas une balance pour évaluer le poids de cette marchandise, où il n'y avait pas la capacité d'évaluer la valeur d'un produit,
ce qui était dit était doxa, c'est-à-dire une mesure immesurable. Ce produit est d'une valeur immesurable. Et c'est ce même mot qui est employé ici dans Jean chapitre 17 au verset 22 par Jésus-Christ. Il dit qu'il a reçu le doxa de Dieu, le point de vue de Dieu. Et ce que le Père pense de Jésus-Christ est immesurable. Ce que le Père pense de son Fils Jésus-Christ n'a pas de limite. Il dit dans cette mesure immesurable, je leur ai donné cette mesure, afin qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un. Bien-aimés, vous devez vivre jour après jour avec cette révélation que Dieu vous a donné en Jésus-Christ sa propre position. Dieu vous a donné en Jésus-Christ son honneur. Dieu vous a donné en Jésus-Christ sa valeur immesurable. Que Dieu vous bénisse. Kari Shalom.